Bonjour, alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale dans le sens où c'est pas spécialement pour présenter un projet en particulier. C'est juste que j'ai fait une très bonne affaire, comme souvent, sur Vinted. Et j'ai trouvé une grosse boîte, une très grosse boîte, regardez-moi ça. Regardez la taille de ma main, j'ai pas des petites mimines, croyez-moi. J'ai trouvé une grosse boîte LR de Mission Jules Verne. Et je l'ai eu pour pas cher du tout. Il faut savoir que cette boîte-là, quand elle est complète, elle est vendue à facilement 60 €. Parce qu'en fait, il y a la Station Spatiale Internationale, l'ISS, mais il y a aussi apparemment, sinon une partie, sinon la totalité de la fusée Ariane 5, et surtout, il y a l'ATV, le véhicule de transport automatique, qui visiblement non seulement a vraiment existé, mais a été lancé pour la première fois en avril 2008, avec une fusée donc Ariane 5, et a réussi sa mission de s'approcher automatiquement pour le ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, il y a quand même une grosse actualité autour des nouvelles fusées qui sont proposés par SpaceX. J'imagine qu'il y a certainement un petit peu de concurrence, hein. Je sais qu'aussi de toute façon il y a beaucoup de Soyouz qui sont envoyés par les Russes aussi pour le ravitaillement, hein, c'est évident. Et ce que je trouve amusant par contre, c'est que cette maquette, comme souvent avec tout ce qui est spatial, était proposée par LR non pas en 2008, une fois que la mission a été un succès, hein, et c'est bien. Non, Mission Jules Verne a été proposée par LR en 2007 et reboîte en fait une maquette qui date de 99 avec a priori des éléments nouveaux que sont a priori l'Ariane 5 et la TV. Il se trouve aussi que donc toutes ces maquettes là sont supposées être à la même échelle, à savoir 1/125. Mais je ne l'ai pas eu complète. Il me manque la TV, sans doute l'Ariane 5. Il y a la Station Spatiale Internationale, mais il y a d'autres choses dedans. Des éléments Soyouz supplémentaires, une navette spatiale américaine qui n'est pas à cette échelle-là, elle est au 1/200. On en reparlera. Mais il reste que je trouvais ça intéressant de vous le présenter pour plusieurs raisons. D'une part, donc, cette mission Jules Verne, elle est intéressante. D'autre part, il y a une actualité autour de SpaceX, mais surtout, il y a une station spatiale internationale qui est en vente actuellement dans les kiosques, avec une nouvelle société dont le nom ressemble à Altaïa, mais j'ai même pas retenu le nom en question. Il y a certaines régions qui l'ont en test, hein, l'ami Ratatars, coucou Ratatars, m'en a parlé, a même acheté le premier numéro. Donc sachez qu'il y a une collection kiosque qui est proposée actuellement de la Station Spatiale Internationale, donc quelque part il y a une actualité. Mais alors je vous dis pas le prix au final de la station spatiale qui est proposée. En plus je crois qu'elle est au 1/110, c'est-à-dire qu'elle est quand même très très proche de l'échelle 1/125 de cette maquette LR. Voilà. Mais donc qu'est-ce qu'il en est sinon de cette grosse boîte que j'ai même du mal à manipuler? Alors vous voyez que donc là il montre la station spatiale, là la TV, là l'Ariane 5 avec la TV qui en sort, et là ça fait partie de ces maquettes que j'aime bien, que j'aurais vraiment adoré étant petit, où on apprend plein de choses. Voilà, déjà qui est Jules Verne, hein. Ça me semble peut-être évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Quel est le module ATV, où c'est que ça a été fait? Bon, très clairement, on voit que il y a des choses qui ont été faites par Airbus et peut-être à Toulouse. L'ATV, on le voit là un petit peu plus précisément. On voit qu'en plus, c'est un petit look SF que moi j'aime bien, avec ses panneaux solaires déployés comme ça, c'est quand même assez cool. Et apparemment il s'est repéré à l'époque par GPS, et ils ont fait différents essais pour l'arrêter à un moment, le faire partir, le faire arrimer, etc. Donc ça a l'air assez sympa. La TV, je pourrais pas vous le présenter, mais apparemment il y avait 68 pièces, l'Ariane 5 35,
et l'ISS par contre 254. C'est là que ça devient très intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi, je vais essayer de zoomer dessus, c'est qu'il y a quand même un autocollant, il y a écrit destiné aux collectionneurs de plus de 14 ans. Voilà, là ils évitent quand même de dire c'est pour les gamins, t'as plus de 3 ans, vas-y, lance-toi. Ce qui est quand même assez sage. Maintenant, plus de 14 ans, faut quand même pas exagérer. Je pense que 9-10 ans, on peut y arriver quand même. Je pense pas qu'il y ait plus de choses à voir sur la boîte, à part ce que je vous ai déjà présenté, il y a exactement les mêmes images. Donc c'est très gros, mais on va tenter de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà le contenu de la boîte. On va peut-être faire comme d'habitude et commencer par la notice. Alors vous voyez que c'est ces notices de LR qui m'ont toujours un peu surpris. On dirait des photocopies, de vulgaires photocopies. Je sais pas comment c'était imprimé, mais bon. ATV Jules Verne. Ça donc c'est un élément que je n'ai pas et ça avait l'air quand même assez intéressant puisque... Donc, je sais pas j'imagine que ça c'est l'intérieur de, comment dirais-je, des sections aménagées pour le ravitaillement. C'est fou, ils ont fait quand même une maquette assez sympa avec tout un tas de trucs. Au final, on ne verra pas. Peut-être que c'est prévu pour être ouvert. Oui, apparemment, c'est prévu pour être ouvert. Et ça avait l'air sympa. Bon, je l'ai pas, tant pis. Hop, Ariane 5. Donc pareil, avec la coiffe à l'intérieur de laquelle peut se mettre visiblement donc l'élément ATV, franchement intéressant. En plus ils ont pensé bien évidemment à le faire à la même échelle. Bon par contre des tuyères en 2 morceaux avec en plus des tas de détails à poncer, ça doit être super la joie. Donc je pense que j'ai peut-être quelques éléments de l'Ariane 5 mais je suis pas sûr. Tout ça, ça me dit quelque chose là avec ces machins là. J'ai l'impression que ça vient de là. Mais rien n'est moins sûr. Et donc, non, franchement, pas mal, pas mal. Je connaissais pas cette maquette. Moi, j'étais resté sur la première fusée Ariane. Quand j'étais tout jeune, je devais avoir peut-être 9-10 ans. Et pas maquette décevante, mais c'est là que je m'étais dit que j'aurais pu faire aussi bien avec des bouchons. Mais j'étais bien content de l'avoir, hein, mais bon. C'était mes débuts. Station spatiale internationale, donc un module Soyouz. Là, on commence carrément par le socle, c'est amusant. Là, il montre comment placer les décalcomanies. Et donc le socle est composé d'un module Soyouz, d'accord. Docking and storage, storage module au lieu de storage, c'est storage. US Laboratory module Destiny with my beautiful French accent. Tous les modules ont des mots, hein, apparemment Zarya. Pas mal, pas mal. Zvezda Service Module. Zvezda, c'est pour étoile en russe. C'est aussi le nom d'une marque qui fait des maquettes. L'ATV Jules Verne. Donc il y aurait deux ATV Jules Verne. Étrange. Étrange. Zarya Research Module. Apparemment il y a des modules en plusieurs éléments, ça j'avais deviné. Science Power Platform, Photovoltaic Arrays, Unit Connecting Module, Node 1 Unity, Module Node 2, Quest, Truss Base, Gyroscope. Ça en fait des modules. Ah, d'accord, ça m'a l'air d'être plutôt ça. Donc il y a des modules européens, des modules américains, un module japonais, ça n'a pas l'air d'être une maquette simple, hein. Surtout si on veut qu'elle ressemble à quelque chose et qu'elle tienne. Ça franchement
c'est quelque chose. Donc bah, finalement une maquette intéressante, mais que je ne ferai pas. Voilà, vous me connaissez, maintenant c'est forcément pour autre chose. Avant de vous montrer les pièces ici, donc là, comme je vous disais, comme il n'y a pas l'Ariane 5 et puis qu'il n'y a pas donc la TV Jules Verne, et ben vous voyez, donc ça c'est une petite boîte avec une image, une illustration quand même assez sympathique, faite par LR, hein, avec le Soyuz Progress. Donc 14 pièces, ils disent, mais en fait dedans, vous avez donc, alors c'est une vieille maquette, hein, et vous avez deux fois la même maquette composée en fait de 4 pièces, non 5 si on compte celle-là, 6, 7 avec le socle, donc c'est peut-être ça les 12 ou 14, et donc c'est deux fois la même chose. Bah, vous me connaissez là aussi, je vais certainement pas faire les Soyuz tels quels. Ça déjà, ça sera certainement utilisé pour faire des kits bâches de vaisseaux, ça c'est sûr et certain. Vous avez des petits décalcos qui malheureusement serviront pas à grand chose, parce que bon bah les panneaux solaires comme ça, bof. Hein. Et ça va être génial pour faire des moteurs de vaisseaux. Voilà, j'avais déjà utilisé des pièces comme ça pour mon Star Destroyer en kit bâche de Star Wars. Et vous voyez, c'est deux fois la même grappe. Et donc, c'est carrément avec la petite boîte. Voilà, ça c'est bien sympa. Et en plus, il y a une navette spatiale américaine qui n'était pas du tout dans la maquette LR. D'ailleurs ce n'est pas une maquette LR et je pensais que je l'avais déjà. Je pensais que c'était la navette spatiale que j'avais eue, que ce soit chez Academy et je crois qu'il y a un équivalent peut-être chez LR, je sais plus, mais je pensais que c'était la navette au 1-288 et en fait non. Et donc j'ai été ravi de constater que là vous voyez par exemple, bon, alors non seulement il y a ça qui va être génial à utiliser pour mes kits bâches, notamment de vaisseaux spatiaux à la Star Trek. Mais vous avez donc ces éléments-là qui prouvent, je pense, que bah, je me trompais, parce que j'avais gardé cet élément-là pour faire un kit bâche aussi. Je pensais faire un kit bâche là aussi de Star Trek. Et là, vous voyez que c'est pas du tout la même échelle, c'est pas du tout la même taille. Ça, c'est du 1-288. Et ça, c'est du 1-200. Et ma bonne surprise ne s'est pas arrêtée là, parce que déjà, ces éléments-là sont fort sympathiques. Mais en plus de ça, cette navette, en plus d'être à une échelle que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontrée, alors j'espère que je vais pouvoir vous montrer ça, voilà. Vous voyez ? Il y a tous les détails des tuiles sur la maquette. Et ça même sur une maquette au 1,72, que ce soit Segawa ou d'autres, j'ai pas spécialement vu ça. Ça c'est génial, regardez là, ici. Et je crois que pareil, non on n'en a pas, si voilà. Là vous voyez là. Ah, voilà, vous voyez très très bien les tuiles. Alors certains me diront c'est pas correctement placé, à peindre ça va être l'horreur. Moi tout ce que je vois c'est que non seulement les détails y sont, mais en plus ils sont en creux. Donc c'est cool. Et en plus de ça, figurez-vous que c'est une maquette Lindbergh. Une maquette Lindbergh. Et moi j'étais parti du principe que les maquettes Lindbergh c'était tout pourri, avec mon expérience avec les dinosaures. Notamment leur maquette de Jurassic Park, et ben non, figurez-vous qu'ils ont fait apparemment une navette spatiale pas mal du tout. Et pourtant elle n'est pas toute jeune, hein, mais bon là la notice date de 2006, et je pense, si je ne me trompe pas, que c'est cette maquette là qui a été utilisée pour faire la navette spatiale d'un film de James Bond. Alors pas dans le film lui-même, mais il y a une maquette de James Bond qui est ressortie il n'y a pas très longtemps. Il se trouve que la navette est aussi au 1-200. Qu'en plus de ça, vous avez la possibilité de faire soit la navette spatiale américaine, j'allais dire de l'armée,
qui agit et interagit à la fin du film pour attaquer la station spatiale du méchant, on va dire. Et puis vous avez la navette spatiale qu'utilise le James Bond pour arriver sur cette fameuse station. Et donc il me semble que c'est exactement la même maquette, et si c'est le cas, bah, c'est cool, parce que ça veut dire que si un jour je prends cette maquette de Moonraker, je n'aurai pas à choisir entre tel marquage ou telle version, je pourrais faire les deux. Donc je vais me garder ça de côté, et ça va être super cool. Donc voilà, de bonnes surprises franchement avec cette maquette de la Station Spatiale Internationale. Et maintenant il va falloir que je vous présente quand même les pièces, et il y en a. Alors on a là quand même une très grande planche de décalcomanie. Alors malheureusement ça concerne essentiellement les panneaux solaires, et c'est dommage que ça ait été fait en bleu comme ça. Franchement c'est pas que c'est pas beau, pour moi ça représente pas des panneaux solaires quoi. Donc bof. Par contre il y a plein de petits logos très sympas qui pourront servir éventuellement pour des projets spatiaux, voilà, donc ça c'est cool. Et donc pour les pièces elles-mêmes, il y en a énormément qui sont en double, en triple, en quadruple. Pas forcément ça, mais par exemple ceci, hein, voilà. Là vous avez donc si quand même là vous avez deux fois la même chose, voilà. Ici deux fois la même chose. Ça me rappelle d'ailleurs des morceaux que j'ai pris non pas sur la station internationale mais sur la station Mir. Et là pareil, voilà. Et tous ces morceaux là pourront être vraiment très utiles pour différents projets de kit bash. Et c'est le cas aussi là avec pas moins de 1, 2, 3, 4 grappes identiques. Et vous voyez donc un petit peu l'intérêt. Donc je vois en plus que des pièces avaient été peintes directement sur la grappe, ce qui me fait bien plaisir. Mais vous voyez, pareil, ça j'avais déjà eu. Là, sur d'autres éléments qui pourront certainement être très utiles pour différents projets. Et j'ai 4 grappes identiques comme ça. Celle-là m'a l'air d'être toute seule entre guillemets. Voilà. On a ici donc le socle sur lequel il y aura la capsule Soyouz. Ici quelques morceaux que vous avez plus ou moins vus tout à l'heure. Là, encore une fois, 3 fois la même grappe. Ont été prélevées visiblement quelques pièces. Et c'est pas grave, puisqu'encore une fois, ce seront des éléments de kit bash. Et je vois déjà les beaux vaisseaux qui se profilent là-dessus, que ce soit pour du Star Wars, du Star Trek ou autre chose. Je pensais en fait utiliser ces trucs-là, pour être tout à fait clair. Je pensais utiliser ça pour détailler notamment des projets de kit bash pour faire des vaisseaux de Stargate, notamment les vaisseaux terriens. Voilà. Et il y aura de quoi faire, je pense. Là, même ça, hein, cette tige en métal pourrait être utilisée. Là, on a donc, si je me trompe pas, 2 fois la même grappe. Pareil. Je pense que vous voyez que pour faire notamment les moteurs de certains vaisseaux de Stargate, ça peut être sympa. Là, voilà. Là, ce panneau, il est très très cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas les détails qu'il faut pour faire de vrais panneaux solaires, entre guillemets. Mais voilà. Donc, bah, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je l'aurais certainement jamais acheté au prix fort, hein, très clairement. Surtout pour de la récup. Mais au prix que je l'ai pris, franchement, ça valait le coup. En plus, belle surprise, encore une fois, avec la navette spatiale américaine. Donc, un très bel achat, une très belle surprise. Et ça va être vraiment génial à utiliser. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la présentation de ce kit bien qu'incomplet de la mission Jules Verne par LR vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps.
bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une maquette spatiale.